Je vous salue chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui n'a jamais ressenti la soif dans sa vie? Quand la soif vous ténaille, cela vous pousse à l'action. Vous devez chercher de l'eau afin de torcher cette soif. Dans notre pays, la RD Congo, nous disons pour notre société, dont le maxime est connu, l'eau c'est la vie. L'eau est indispensable à la vie. Ainsi, la soif nous rend dépendants de l'eau, sans quoi la vie n'est plus possible. Dans le domaine spirituel, la soif, c'est la même chose. Elle nous connecte au divin. Elle nous pousse à aller satisfaire ses besoins, ses désirs auprès de Dieu. La soif, c'est un désir, c'est un besoin. Mais comment savoir que vous avez la soif de Dieu? Comment savoir que la personne que vous gérez au niveau de l'église, de votre département, a vraiment la soif de Dieu? Ce sont les signes que nous allons développer dans cette vidéo. Mais en attendant, commencez déjà à liker, commencez à vous abonner. On suit ces petits éléments et je vais vous citer certains signes fondamentaux. Alléluia. Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Voilà certains signes. Ils sont nombreux, les signes qui peuvent aider un dirigeant ou vous-même à détecter que vous avez la soif de Dieu. Alors, parmi ces signes, je commence par les premiers. Nous lisons le psaume 42, le verset 3 qui dit ceci. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Un assoiffé de Dieu, c'est quelqu'un qui aime la prière. La prière nous connecte avec le divin. La prière nous rend dépendants du divin. Comme j'avais expliqué dans mon introduction, la soif de Dieu nous rend dépendants de lui. Il y a quelque chose, quand la soif vous saisit, vous vous dites, il y a quelque chose qui me manque. J'ai soif de cette présence de Dieu. J'ai soif et je dois l'étancher dans sa présence, dans sa face. C'est ce que dit David ici. J'ai soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Pour combler la soif, vous ne pouvez qu'aller dans la présence du Seigneur. Celui qui a la soif de Dieu, c'est quelqu'un qui aime la prière. C'est quelqu'un qui aime la prière. C'est quelqu'un qui aime être dans la face de Dieu. Celui qui n'aime pas la prière n'est pas assoiffé de Dieu. Quand on vous dit d'aller à la prière à l'église, tout devient lourd. Vous préférez suivre votre série. Vous préférez, dès le réveil, allumer votre téléphone pour suivre les infos par Internet. Mais un vrai chrétien assoiffé de Dieu, son premier geste sera, quand il pose pied juste à côté de son lit, c'est se prosterner devant la face de Dieu. Invoquer ce Dieu, parler avec ce Dieu, adorer ce Dieu, célébrer ce Dieu, magnifier ce Dieu, chanter pour lui, adorer son nom, magnifier son nom. Ainsi, quand quelqu'un finit la prière, la soif est étanchée. Il peut sortir et affronter la journée avec sérénité parce qu'il a trouvé son compte dans la présence du Seigneur. Est-ce ton cas? Pasteur, ouvrier, serviteur de Dieu, chrétien, alléluia, un homme assoiffé de Dieu, c'est un homme de prière. Ça, c'est le premier signe, un grand signe. Le deuxième signe que je vous transmets ici, nous le lisons dans Amos 8, 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où on enverra la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes pour lire et parfois la vision est difficile. Voilà tout ça. Donc il y aura un temps où Dieu n'enverra pas la soif de toutes ces choses terrestres, mais il y aura la faim et la soif de la parole
de l'Éternel. Donc un assoiffé de Dieu, c'est quelqu'un qui aime dévorer la parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un assoiffé de Dieu, on le saura de la façon dont il lit et dévore la parole de Dieu. Comme le dit Josué 1:8, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite ça jour et nuit et applique ces paroles. Vous voyez, donc quelqu'un qui a assoiffé de Dieu, c'est quelqu'un toujours en contact avec la parole. C'est quelqu'un qui fait des recherches sur la parole. C'est quelqu'un qui réfléchit profondément sur la parole. Donc quand on voit sa vie, on voit la respiration de la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est chrétien sans être avec la parole. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu sans comprendre ce que c'est la parole de Dieu. C'est difficile aussi de parler aux autres de Jésus quand on ne connaît pas ce qu'est Jésus. C'est difficile d'exhorter une personne sans ne connaître pas les ABC de la parole de Dieu. Un assoiffé de Dieu ne manquera pas de choses à dire. La Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ton cœur est rempli de quoi? Voilà pourquoi certains chrétiens ne savent pas quoi dire quand ils sont avec leurs amis. Ils disent de n'importe quoi parce que leur cœur est rempli de bêtises, est rempli des paroles des hommes, est rempli des histoires de ce monde. Mais quand le cœur est rempli de la parole de Dieu, tout ce que peut prononcer la bouche, ce sera que de vérité biblique. Sois un assoiffé de Dieu. C'est mon vœu pour toi, que tu sois un assoiffé de Dieu. Cette soif t'amènera à écouter la parole, à te familiariser avec la parole, comme le dit aussi Colossiens 3, que la parole habite abondamment en toi. Un assoiffé de Jésus aime la parole, marche avec la parole, vit grâce à la parole. Alléluia. Allons au troisième signe. Matthieu 5:6 dit ceci: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Un assoiffé de Dieu, on le saura dans cette vie qui consiste à marcher dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Celui qui a soif de Dieu cherchera à savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu demande, ce que Dieu exige. Et celui qui marche dans l'intégrité, dans la vérité, c'est un assoiffé de Dieu. C'est quelqu'un qui a la soif de Dieu. C'est quelqu'un qui respecte Dieu. C'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est quelqu'un qui fuit le mal. Alléluia. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, c'est plein de chrétiens qui invoquent Dieu en public, mais en privé. Ah, ils ne vivent pas cette vie chrétienne. Ils sont dans les histoires, dans les choses semblables. Mais celui qui est assoiffé de Dieu cherchera à plaire à ses dieux en marchant dans la justice, c'est-à-dire dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu et dans la pureté la plus totale. Un autre signe, nous le lisons dans Jean 7, 37 et 39, où dit, c'était un grand jour de la fête, Jésus dit que celui qui a soif et qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et là, il parlait de l'esprit qui devrait venir. Un homme qui a soif de Dieu cherchera à être rempli tout le temps de l'esprit de Dieu. Vous le savez, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. L'esprit, c'est le consolateur que Jésus a annoncé, qui devrait venir pour attester que nous sommes enfants de Dieu, nous conduire dans la vérité, glorifier Jésus dans notre vie, nous baptiser dans l'esprit, nous conférer des dons et des caractères dont nous avons besoin pour ressembler à Jésus. Donc, celui qui est assoiffé de Dieu cherchera à être constamment rempli du Saint-Esprit. Et de cette façon-là qu'il peut combler son cœur, combler sa soif, être en phase avec le Dieu qu'il sert. Ça, c'est très, très, très important, bien aimé dans le Seigneur. Un autre signe, nous le lisons dans le psaume 100, le verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Un assoiffé de Dieu n'est pas un chrétien de dimanche. Un assoiffé de Dieu n'est pas quelqu'un qu'on doit pousser pour aller servir l'Éternel, ou bien on doit te supplier pour entrer dans ce département pour faire un travail. Non, quelqu'un qui est assoiffé de Dieu va chercher à servir Dieu, où qu'il soit, où qu'il voyage, où qu'il soit mité, ou je ne sais pas où, mais quand il arrive sur place, il va chercher quoi?
à servir l'Éternel, soit à l'intercession, soit à la musique, soit dans les conseils. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la maison de l'Éternel. Ainsi, un assoiffé de Dieu va chercher à servir et il le fera avec joie, parce que c'est dans son ADN. Ça, c'est important, bien aimé, les Seigneurs. Nous lisons encore un autre signe. Je vous dis, il y en a nombreux, mais on a pris quelques signes fondamentaux et intéressants. Dans les psaumes 122, le verset 1, la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ça, c'est profond. Un assoiffé de Dieu, quand il s'agit d'aller à l'église, là, c'est merveilleux, là, dans la joie. C'est comme ça, je comprends maintenant David qui dit, un jour dans ta maison, vaut mieux que 1000 ailleurs. Là, il y a des bonnes choses. Là, c'est la présence de Dieu. Là, c'est là que Dieu répand la joie et la bénédiction. Dans la présence du Seigneur, dans la maison de l'Éternel, c'est là où Dieu nous visite, c'est là où on nous enseigne la parole de Dieu. C'est là où on nous fait asseoir dans les vérités bibliques, dans la doctrine de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, que voyons-nous? Des chrétiens dimanchards. Le mercredi, il est chez lui. Le jeudi, il est chez lui. Le vendredi, il est chez lui. Quand il est dimanche, enfin, il fait un petit effort pour aller dans la présence du Seigneur. Non, 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 non. Même quand on vous dit, pourquoi tu n'es pas venu au culte, il essaye de pousser des arguments qui ne tiennent pas. Non, bien-aimé le Seigneur, un assoiffé de Dieu n'a pas besoin qu'on le pousse pour aller à l'église. Un assoiffé de Dieu n'a pas besoin qu'on le marmonne, qu'on le sermonne pour aller à l'église. Non, il y va parce que la soif le pousse à aller devant le Très-Haut qui est capable de satisfaire cette soif. Bien-aimé le Seigneur, comment avoir cette soif? Non, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Mais je crois qu'avec tous ces signaux, vous pouvez savoir, vous êtes à quel niveau de votre soif pour Dieu. C'est important. Notez ceci. La Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ah, ça c'est important. Plusieurs bénédictions dont nous avons besoin dépendent du degré de soif que nous avons de Dieu. Quand je n'aime pas Dieu, vous croyez que Dieu va me donner tout ce que je recherche? Mais quand Dieu est devenu un désir pour moi, quand Dieu devient quelqu'un qui doit être dans la première place dans ma vie, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux chercher auprès de lui, il me le donnera. Parce que je cours après sa parole. J'ai une soif qui me pousse à l'action. J'ai quelque chose en moi qui me pousse à m'approcher de mon Dieu, capable de satisfaire la soif. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Ça pourra bénir une âme. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.